Mais pour revenir à la transformation des personnes qui nous écoutent, tu parlais tout à l'heure, et j'aime bien l'image du hamster dans sa roue. Ouais. Tu pourrais la redire. Je trouve ça intéressant, en fait. Elle est assez connue. C'est voilà, comme tu parlais de société, c'est l'idée que justement on est un petit peu comme des hamsters dans une roue et on fait croire en fait qu'on peut arriver quelque part. Sauf que on est dans cette roue et on peut courir aussi vite qu'on peut, on va jamais arriver quelque part. Et avec la technologie, ça s'est un petit peu renforcé parce que maintenant il y a un écran devant qui te fait rêver que si tu cours particulièrement vite et que tu gagnes plein d'argent, un jour tu vas pouvoir t'acheter l'île qu'il y a sur ton écran. Sauf que tu t'habitues à ça et tu cours encore plus vite et t'as même pas besoin d'arrêter de courir parce que maintenant on te livre la bouffe dans ta roue, tu vois, et que clairement ça va aller encore plus loin parce qu'avec la réalité virtuelle, on va te faire croire que tu es en train de courir sur une plage, alors que tu es dans ta roue. Et ce qui est pervers là-dedans, c'est que cette roue-là, elle alimente un générateur qui fait de l'électricité pour alimenter l'écran que tu es en train de regarder. Et on te fait payer pour ça. Donc il faut payer pour pouvoir regarder la belle émission sur ton écran avec l'énergie que toi-même tu produis. Et voilà, bref, il y a ça, mais ce qui se passe avec ce pauvre hamster, c'est que il est complètement déconnecté en fait de la Terre. Et ça, au bout d'un moment, ça se sent. Et c'est là où vient le burn-out, la dépression, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très très profond qui nous manque, parce qu'on n'est plus vraiment connecté aux autres, à la Terre et à soi-même. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il peut y avoir un épuisement et d'un coup, le hamster, quand il arrête de courir, quand il est forcé à s'arrêter, il est éjecté par la roue. Il se retrouve en dehors de la roue. C'est très dur à vivre parce que tout le monde autour va lui crier dessus. Faut que tu retournes dans ta roue, sinon ça va être la fin du monde. Tu vas pas survivre. C'est le seul endroit. Sauf que c'est aussi une opportunité parce que souvent, on peut plus y rentrer. On est épuisé. Par contre, si on prend un peu de temps, on peut observer les autres courir dans leur roue. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, la vie, elle continue après. C'est-à-dire, je suis éjecté de la roue, mais je suis pas mort. Donc, il doit y avoir une autre vie qui se déroule en dehors de cette roue. Et c'est là que ça devient intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir de cette roue? C'est à chacun de le voir pour soi-même. Mais c'est une aventure, on va dire, pour l'avoir commencé. Je ne crois pas que je suis encore arrivé. Et de temps en temps, maintenant, je reviens de la roue parce que c'est quand même fun de courir un peu. mais dans cette société, c'est en fait, c'est le bonheur, il est dans la liberté d'être conscient d'être dans une roue et de pouvoir choisir ce que j'ai envie d'y être ou pas. C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelle une histoire que j'ai lue de Richard Bach, l'auteur, dans un bouquin qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Mm-hmm. Et au début du bouquin, donc, il prend l'exemple de petites... et j'aime bien cette idée, cette image. Il prend l'exemple de petites bestioles qui sont dans une rivière, elles sont toutes accrochées à un rocher. Et il y en a une qui dit « mais j'en ai marre d'être accroché à ce rocher, il y a du courant, c'est pas agréable ». Et les autres lui disent « mais t'es fou, si tu lâches le rocher, tu vas te faire exploser par les rochers derrière, parce qu'en fait, avec le courant, tu vas te faire exploser, quoi ». Il fait « oui, mais j'en ai marre ». Et donc, à un moment donné, il lâche le rocher. Et les gens se disent... Et donc, évidemment, il se fait exploser par les rochers derrière, ce qui est assez naturel. Et puis, très naturellement, en fait, il remonte au niveau de la surface de l'eau, ce qui est logique, et du coup, tous les autres le regardent comme un dieu. Et j'aime beaucoup l'image parce que, effectivement, il y a un peu de ça, et souvent, je crois que, et moi y compris, je me mets surtout pas à l'extérieur de ça, on regarde effectivement ceux qui ont réussi à lâcher en disant waouh, c'est génial. Et en même temps, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas le courage, ou on ne sait pas comment faire. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir un burn-out ou une sorte de crise forte, peut-être la mort d'un proche, ou pour pouvoir relever la tête et se rendre compte qu'en fait, on court nulle part? Enfin, je pense que ça, c'est un des grands mensonges, c'est de se rendre compte qu'en fait, tu cours, mais en fait, tu cours, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de fil d'arrivée, quoi. C'est quoi est-ce que tu penses qu'on a besoin d'aller jusqu'à cette sorte de petite mort, on va dire, ou est-ce que tu peux y arriver sans avoir besoin de passer par cette étape un peu désagréable? Alors, encore une fois, il y a deux choses, parce qu'il y a l'étape désagréable, qui, d'après moi, il y a une part de ton identité, tout ce que tu croyais être vrai, toutes tes croyances, qui s'effondrent. Et ça, c'est rarement agréable. Voilà, c'est un deuil à vivre. Tu vois, c'est tout simplement que l'être humain, on s'attache aux choses et que c'est comme quand t'as un projet qui se termine.
t'as un certain temps où t'es un peu triste parce que le projet il s'arrête et c'est normal, tu vois. Et c'est plus se dire c'est ok, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de chialer un bon coup et de dire ah mince c'est fini quoi. Et c'est, tu vois, c'est plus s'autoriser ça dans notre société qui est important. Après, est-ce que t'as besoin d'un truc violent ou pas? Je crois que ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont regarder un épisode sur Netflix sur la beauté de la Terre et qui vont avoir un déclic terrible qui les touche au plus profond de leur être, dans chacune de leurs cellules, et disent « C'est tellement beau, faut qu'on le préserve. » Tu vois ? Et qui, du jour au lendemain, quitte tout et s'engage pour la protection de je sais pas quel... et quitte Netflix aussi. Parce que la vie en streaming, on veut te parler le streaming, pour le coup, l'impact, il est quand même assez conséquent. Et encore, je suis heureux que Netflix s'autorise à mettre des contenus par moment qui permettent ce genre d'éveil. Tu vois ? Donc ça, c'est chouette. Porno, c'est encore pire, parce que le porno, il consomme beaucoup d'énergie dans le monde. C'est incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Et ça veut dire, c'est juste faire confiance que quand on est prêt, ça va se passer. Plus on refuse parce qu'on a peur d'éclore, plus après le choc risque d'être dur. C'est-à-dire, moi, je compare ça un petit peu aussi à un poussin qui doit éclore de son œuf. Tu vois, naturellement, à un moment donné, ça va être serré dans son œuf. Et si tout se passe bien, lentement, il va craqueler. Il va avoir une toute petite ouverture. Il va se dire, oh, c'est quoi cette lumière qui rentre? Mais du coup, il va s'habituer à la lumière et lentement, il va enlever. Il va dire, ah, en fait, il y a quelque chose dehors. C'est cool. Tu vois, nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est que on sent que ça devient serré, mais en même temps, on a l'habitude d'être dans cet environnement parce qu'on a exploré cet œuf de l'intérieur. Et par peur de découvrir ce qu'il y a en dehors, on va bétonner le mur en béton armé, et on va reconstruire des trucs autour. Et en fait, tu es dans cet œuf et tu peux faire rien d'autre que d'en sortir parce que tu grandis. Et si tu as bétonné le truc, quand ça pète vraiment. Voilà. Et je dis toujours, le mieux qu'on puisse faire, c'est que aussi les personnes qui ont déjà vécu certaines choses comme ça, c'est s'il y a quelqu'un où on sent qu'il a besoin de faire péter un truc de façon violente, d'être là pour accompagner. La seule crainte que j'ai, que ça arrive avec des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et aussi un pouvoir de destruction. Ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire certaines personnes au pouvoir politique qui ont, avec certains boutons, qui peuvent faire beaucoup de mal. Si là ça pète ou qu'ils essayent, là c'est des choses qui m'inquiètent un peu plus. Mais voilà, bref, je crois que si on intègre plus ce fameux cycle de il y a quelque chose qui est né, il y a quelque chose qui disparaît, et d'accepter le deuil, de pas voir le côté négatif des émotions, de voir la beauté de la sensibilité, la beauté de, notamment chez les hommes, des hommes qui pleurent et qui parlent honnêtement d'un sujet qui les touche, c'est magnifique. Et mettre ça un petit peu plus au quotidien, je crois que c'est ça qui peut faire avancer les choses aussi. C'est certain. Et alors, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse le deuil de la société performative, du coup ? En partie, ouais, je crois, ouais. Parce que je pense que c'est un peu ça, il y a une sorte de mythe autour de la performance et de l'optimisation de tout, que moi j'essaye de rejeter au maximum, mais en même temps je suis dedans, donc... optimisation et simplification de la vie, notamment. C'est tellement... En fait, c'est normal qu'on le fasse parce que c'est tellement complexe. Quand on s'y intéresse vraiment à ce qui se passe dans la nature, on n'y pige rien, ou 1% de ce qui est vraiment en train de se passer, tu vois. Et du coup, on simplifie. Du coup, tout est réduit à certains facteurs. Et c'est de ça que je crois qu'il est important de faire le deuil et d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter qu'on puisse ressentir des choses désagréables comme le vide, voire des émotions désagréables, pour accepter cette complexité-là et prendre notre place juste, qui est à la fois quelque chose de super magnifique, important, et à la fois on est une petite graine dans l'univers, et que peut-être si demain tout s'arrête, tout le reste de l'univers, il en a rien à foutre, il va continuer. Oui, la planète va pas s'effondrer. Voilà. Donc, la planète va pas s'effondrer, l'humanité potentiellement peut s'effondrer. Moi, je crois que, c'est mon point de vue, mais peut-être que je me trompe. Je crois que c'est le système dans lequel on est qui va s'effondrer. Pas forcément l'humanité. Je pense qu'on peut essayer de s'épargner ça.